Vamos! Le Real Madrid, les amis, qui fait enfin ses devoirs, qui valide sa première place en phase de groupe de Ligue des Champions. Magnifique victoire, 5 buts à 1 contre le Celtic Glasgow. On a vu aujourd'hui le Real Madrid, un Real Madrid qui a été créatif, sérieux, très bon dans les duels, qui était inspirant dans le jeu, qui a multiplié les occasions, qui a su se montrer sérieux pour pousser toutes les occasions quasiment au fond. Pour le coup, très peu de déchets techniques dans l'ensemble, mais surtout des joueurs qui m'ont fait extrêmement plaisir. Et comment je pourrais démarrer ce débrief sans parler forcément de mon chouchou entre guillemets, Marco Asensio, qui fait des fois, encore une fois de plus, fermer un peu des bouches. On sait qu'il est pas très régulier le bonhomme, on le sait. Mais quand il joue comme ça, même si en face t'avais pas la meilleure équipe du monde, quand il joue comme ça, il te montre beaucoup d'espoir. Et ça, c'est toujours important. Marco Asensio, depuis ses rentrées en jeu ou les titularisations sur les derniers matchs, globalement, je le trouve absolument pas mauvais. Il marque, il fait marquer, il est impactant dans le jeu et aujourd'hui, il a fait tout ça. Il a marqué, il a été impactant, il a été très bon pour fluidifier le jeu, pour l'orienter, il a été bon dans les transversales, dans les transmissions, il jouait simple en 1-2 touches de balle, ses prises de balle quand tu étais en profondeur ou dans les pieds, elles étaient toujours en tout cas porté vers l'avant pour créer du danger. Certes, c'est plus le Asensio qui peut percuter balle au pied, faire des dribbles, etc. Mais quand il a le ballon, tu sais que globalement, il va se passer des choses. Parce qu'il va toujours amener le ballon entre les lignes, il va toujours amener le ballon avec une passe extrêmement intelligente. Il a toujours la particularité où il va souvent repiquer dans l'axe et avec son pied gauche, il va faire une petite passe croisée qui va amener soit Valverde, soit Rodrigo ou Vinicius en orbite. Et pour moi, Asensio, il amène tout ce dont le Real a besoin. Un jeu de passe vertical qui peut être percutant avec des fois des balles qui vont être rentrantes sur les centres ou des balles qui vont être fusantes et rasantes, premier poteau, etc. C'est vraiment un Asensio que j'aime voir. Qui se bouge entre les lignes, qui fait en tout cas déjouer l'adversaire et qui lui donne le tournis. Et quand je vois Asensio comme ça, qui propose, qui dribble, qui des fois se décale plusieurs fois, fait des feintes, frappe de loin, qui tente et en plus qui apporte de la présence au bon endroit au bon moment. Sur sa reprise de volée, il a su être bon à la retombée du ballon, sentir le coup et la placer avec une frappasse intéressante, c'est parfait. Et Asensio, quand il est comme ça, il est inarrêtable pour moi. Et je vous le répète, depuis des années, Asensio, depuis les croisés, il faut pas qu'il joue sur un côté, mais dans l'axe, comme un 9,5 ou un numéro 10. Mais on n'a pas un schéma tactique aujourd'hui où il y a un numéro 10. Faudrait un 4-4-2 en losange ou un 4-2-3-1. Mais pour l'instant, c'est compliqué, tu vois, par rapport aux joueurs qu'on a en place et la formation qu'on a de base en place. Donner une place à Asensio qui lui serait préférentielle, c'est compliqué parce qu'il a pas non plus l'impact physique, etc. de jouer 8 par exemple, même s'il a la qualité technique et tactique pour le faire physiquement, ça risquerait de poser un peu problème au niveau de l'impact dans les duels, etc. Mais Asensio, pour moi, quand il joue comme ça, il est phénoménal. Il a un talent qui est parmi les meilleurs du monde, je pense, mais malheureusement, depuis sa blessure, il a perdu des compétences et des qualités physiques notamment et athlétiques qui font qu'il ne peut pas prétendre à faire partie des meilleurs du monde. Contrairement à Fede Valverde, qui encore une fois, quel match de Valverde! Dans tous les ballons, dans tous les bons coups, que ce soit sur les contres, attaques placées, il te faisait des petites talonnades, des petites gestes, des petits crochets, le petit décalage, sa frappasse encore une fois pour son but qui est encore une fois magistral. Fede Valverde qui ne s'arrête pas, qui est bien parti pour gagner son pari avec Ancelotti, pour pas qu'il déchire sa licence d'entraîneur comme vous savez tous, mais un Fede Valverde qui apporte tout ce dont on a besoin. Impact, grinta, il casse des lignes, en plus sa connexion avec Asensio techniquement était hyper propre et vraiment les deux joueurs aujourd'hui ont récupéré des ballons, géré le jeu, orienté, ils ont fait beaucoup de choses et vraiment c'est impressionnant de les voir comme ça. Modric aussi forcément au milieu de terrain a apporté énormément de bonnes choses avec Toni Kroos, du contrôle, de la qualité technique, de la vista, tout ce que tu veux. C'était parfait. Le milieu de terrain aujourd'hui a rayonné. Mais quand notre milieu de terrain rayonne, qu'il a la main mise sur le jeu, sur le contrôle du jeu, surtout au niveau du rythme, etc. et des actions, qu'est-ce que tu veux faire? On est largement dans un nuage. À domicile, on avait l'ascendant à tous les niveaux du sport. C'était un autre sport côté Real Madrid par rapport au Celtic, qui avait beaucoup plus existé au match aller, mais aujourd'hui qui s'est fait écraser à tous les niveaux par le Real. Et quand le Real commence à marquer des buts coup sur coup, forcément c'est compliqué. T'es obligé de te découvrir. Déjà que t'as pas le ballon, c'est compliqué. Tu perds de l'énergie rien qu'à le récupérer au moins une fois. T'approcher de la surface du Real, c'est compliqué aussi. Et le Real a été sérieux. Globalement, au niveau offensif aussi, bon, il y a eu 2 pénaltys dès le début en 20 minutes de jeu. 2 pénaltys qui étaient valables, bien entendu. Sur la frappe de Valverde, l'autre il met la main. Sur le tir de Rodrigo, l'autre il met la main. Ça a été checké par la VAR, donc cette fois-ci ils sont revenus. Peut-être
un petit peu aussi par rapport au match de ce week-end dernier, on a eu un penalty contre nous qui était inexistant, c'était compliqué, donc là forcément avoir des penalties pour nous et valables, forcément ça fait plaisir. Asensio peut-être qui a peut-être dû s'en vouloir justement de ce penalty qui était provoqué contre lui, contre toute attente, donc du coup il avait peut-être à cœur justement d'être titulaire et de faire les bonnes choses. Ancelotti lui a fait confiance, parce qu'au début on devait peut-être mettre Camavinga en 6 et Kroos, Modric au milieu et Valverde à droite. Bah Ancelotti il a eu raison de le faire, donner de la présence et surtout du temps de jeu et du rythme à Asensio et lui donner de la confiance, c'est exactement ce qu'il fallait. Exactement ce qu'il fallait. Donc tu vois le Real qui était appliqué, qui s'est mis tranquillement à l'abri. En plus après derrière, bon, il y a eu le penalty provoqué par Ferland Mendy, indiscutable. Là en plus il a taclé au mauvais moment. Et surtout dans un moment donné où l'attaquant adverse était plus esselé sur le côté droit, isolé sur le côté droit qu'autre chose, il allait peut-être allumer premier poteau, mais Courtois veillait au grain. Mais ouais, la faute, elle était largement évitable. Thibaut Courtois qui montre qu'il aurait peut-être dû faire partie vraiment des 3 ou 5 meilleurs joueurs du monde au Ballon d'Or et qui aurait franchement pas démérité ça. Qui arrête le penalty, qui était pas le mieux tiré au monde, mais il l'a arrêté quand même. Donc c'est très bien. Il s'est mis en confiance. Moi, je pensais qu'on allait faire un clean sheet jusqu'au bout. Pas de bol. On prend un coup franc de Jota, le nouvel entrant, qui lui met quasiment une lucarne sur le coup franc. En plus, Nacho, il baisse sa tête au lieu de la garder bien droite. Et du coup, le ballon, il passe juste au-dessus à ce moment-là. S'il avait gardé la tête droite, le ballon aurait tapé le mur et du coup la tête de Nacho, il y aurait eu un clean sheet. Ça aurait été bien pour la confiance, pour Courtois, etc. Mais globalement 5-1, même si on prend un but, c'est pas grave. C'est plus le clean sheet, c'est plus pour la forme qu'autre chose, tu vois. Mais globalement, le Real, offensivement, était au top. En plus, on a eu Rodrigo qui était hyper inspiré, qui a marqué son petit penalty. On a eu Benzema qui est rentré, du coup, pour prendre un peu de rythme. Mais c'est dommage qu'il ait pas marqué aussi. Pour se mettre en confiance encore plus, c'est bien, vu qu'il reste plus que 2 matchs maintenant avant la Coupe du Monde. Je crois qu'il reste ce match-là contre le Rayo Vallecano lundi soir et après c'est contre Cadiz jeudi prochain. Et après il n'y aura pas de match le week-end, ça partira tous directement en sélection. Donc plus que 2 matchs de Liga avant la trêve, donc faut rester premier un maximum, c'est forcément l'objectif en Liga. Mais là Ligue des Champions, moi t'es premier et en plus de ça, globalement pour terminer sur Vinicius au niveau offensif, Vinicius par contre qui m'a déçu. Alors oui il provoque, oui il fait des choses intéressantes, mais Asensio qui a débordé plusieurs fois ou Valverde qui ont donné des caviars, il avait plus qu'à les récupérer ou ajuster la cible et tirer au-dessus, à côté ou sur le gardien. Le nombre de ballons qui va perdre bêtement, le nombre d'actions qui va galvauder comme ça, c'est quand même compliqué Vinicius en ce moment. Il a marqué le week-end dernier en Liga, mais là pour le coup aujourd'hui, et comme bien souvent en ce moment, il est assez maladroit sur les prises de balles et sur les prises de décision. On sait que ça va revenir, il est encore jeune, il est fougueux, il a envie de prouver que la saison dernière, c'est qu'un début pour son explosion. Mais là, en ce moment, entre Rodrigo et Vinicius, il n'y a pas photo. Rodrigo joue mieux au football, il a un QI foot qui est beaucoup plus développé, ça on le savait déjà, mais Rodrigo, il est vraiment en train d'exploser de manière incroyable. À tous les matchs, Rodrigo est incroyable. Vinicius, il est vraiment en dents de scie en ce moment. Même si les stats pour l'instant elles suivent, il est en dents de scie. Donc attention à Vinicius, qui a raté l'immanquable sur des passes en retrait après une belle combinaison Asensio, Valverde, Rodrigo, etc. Il te rate des trucs qui sont pas normaux. Et pour moi, pour qu'il passe un cap et qu'il atteigne le niveau des Mbappé, etc., faudra vraiment qu'il commence à marquer des buts sur la moindre occasion qu'il a. Ou au moins, faut que la moitié ou le tiers ça rentre. Parce que rater les occasions et pas marquer dans un match comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, on aurait pu peut-être avoir le Vinicius qui tire le penalty de Rodrigo pour avoir la confiance ou quoi. Mais Rodrigo, c'est lui qui l'a provoqué, c'est lui qui l'a tiré. Et il le tire mieux que Vinicius, les penaltys globalement. Donc, et encore qu'il a marqué le 4e but. Mais le 4e but, tu vois, c'est vraiment, le but était tout fait, quoi. C'est le centre, il est parfait. T'as plus qu'à la pousser. Mais moi, je te parle vraiment des occasions où t'es devant le gardien, où tu te mets en évidence, tu te mets vraiment bien face à la cage, où tu lui donnes un autre caviar avec un peu plus, cette fois-ci, de difficulté, vu qu'il y a plus de monde devant. Et il rate ça. Et il en rate beaucoup trop par match. C'est dommage. Là, pour le coup, le match était déjà plié, donc c'est pas trop grave. Mais dans les matchs où on en a besoin, comme le week-end dernier, où il a certes marqué un but, mais après derrière il t'a raté un truc impossible, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Mais après globalement, là j'ai parlé du niveau offensif, mais défensivement, le Real m'a fait aussi un peu peur. Parce qu'on laisse beaucoup de largesse du côté Carvajal, etc. Des fois, on était trop en confiance, on laissait le Celtic s'approcher dangereusement de la surface. Donc des fois, on était à la limite pour empêcher leurs actions. Mais je trouve qu'on laisse quand même encore un peu trop d'espace à mon goût. C'est pas le Real Madrid qui est à fond bien resserré, etc. Mais il est vrai qu'on est tellement bien en place, qu'on est tellement inspiré offensivement que forcément, nos joueurs derrière veulent aussi participer à la fête. Et des fois, ça laisse des espaces dans notre dos qui pourraient nous mettre dans la merde. Donc heureusement qu'on a quand même bien marqué des buts, qu'on a été efficace et tout ça. Mais compliqué. Sinon, globalement, les devoirs ont été faits. Et maintenant,
Faudra voir qui c'est qu'on va affronter d'ici les prochains tirages au sort pour les huitièmes de finale. Mais parmi les deuxièmes pour l'instant, et d'ailleurs je prépare une vidéo qui sortira demain, donc abonnez-vous et cochez la cloche pour pas rater ça, pour savoir qui on pourra affronter en huitième de finale, tout ça. Mais du coup pour l'instant on a Liverpool, Bruges, Inter, Francfort. Le Milan c'est pas encore confirmé vu qu'ils vont jouer maintenant, mais je pense que Chelsea sera premier du groupe, donc on va dire le Milan. Leipzig on peut pas tomber contre eux vu qu'ils sont dans notre poule. Et il y aura Dortmund, ça c'est quasiment sûr. Et je pense Benfica. Donc globalement, Benfica, tu vois, pareil, on a quand même un schéma, un panel de futurs adversaires potentiels pour les huitièmes, parmi les deuxièmes, qui est quand même énorme. Après, attention, on n'est pas, des fois le PSG peut faire une mauvaise surprise et faire un nul ou être accroché par la Juve, qui est vraiment extrêmement naze cette saison, et Benfica peut passer premier, du coup le PSG pourrait être deuxième, et on pourrait avoir un remake Real Paris en huitième de finale, mais globalement, et personnellement, j'aurais pas peur du tout, parce qu'on est bien meilleur que l'an dernier, et même si Paris, Messi et Neymar qui reviennent bien, j'aurais pas peur d'eux personnellement. Mais là globalement ouais, on aura quand même un gros panel, j'en parlerai demain dans ma vidéo, mais globalement on peut espérer avoir quand même un très bon match côté Real Madrid, qui pourrait nous mettre dans le bain dès les huitièmes pour ensuite être lancé comme on a fait cette année. Enfin bref, en tout cas les amis, je vous laisserai me donner vos impressions sur ce match-là du Real contre le Celtic dans les commentaires. Ma note du match pour moi c'est au moins un 9 sur 10, ça aurait pu être 10 si on n'avait pas pris le coup franc, et globalement homme du match Asensio et Valverde. Ça c'est largement ça. En plus on a pu faire tourner, ils sont rentrés prendre du temps de jeu, comme Ceballos, comme Vallejo, Vasquez, etc. Hazard était blessé donc il a pas joué, mais globalement très content des entrants et des titulaires. Du coup je vous laisserai me donner vos impressions aussi à vous dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux ici et en description. Et bientôt les frérots pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Damas, ciao.